Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de nous retrouver dans ce webinaire sur Zoho CRM. On va voir ensemble pendant 1 heure comment vous allez pouvoir paramétrer et vous lancer dans la découverte de Zoho CRM. Est-ce que vous m'entendez tous bien pour l'instant? Normalement, il y a en bas à droite, vous avez un endroit où vous pouvez mettre des petits pouces. Donc, je vois des petits pouces qui fonctionnent, donc ça fait plaisir. Je vous présente rapidement du coup la plateforme. On est sur Zoho Meeting. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser dans la partie en haut à gauche, questions et réponses. Et il y aura un petit moment où j'aurai des sondages à vous partager. Je me présente rapidement, Florence Barbier, je travaille dans l'équipe marketing de Zoho depuis presque 5 ans, mais je ne suis pas seule dans cette session. J'ai ma collègue Eugénie qui nous accompagnera pendant tout ce webinaire et elle répondra à vos questions toujours dans l'onglet en haut à gauche. Donc comme ça, si jamais il y a un petit problème technique, ça n'arrive pas souvent, mais en tout cas, elle me préviendra. Et voilà, c'est parti. Juste pour vous représenter vraiment rapidement Zoho, donc on est évidemment un éditeur de logiciels sur le cloud. On a développé plus d'une 50aine d'applications avec toujours en tête le but de permettre aux entreprises, à vos entreprises, de gérer la quasi-totalité de ses besoins via nos applications. On a passé la barre des 100 millions d'utilisateurs. Nous sommes une équipe de 15 000 employés. Nos outils sont disponibles dans plus de 150 pays et nous avons plus de 25 ans d'expérience. Je vous le disais tout de suite, donc aujourd'hui on va parler de Zoho CRM qui est généralement un peu l'outil phare de Zoho, ou en tout cas le plus connu, mais dans cette ribambelle d'applications, on a également des applications marketing, des applications de productivité, de collaboration. Là par exemple on est sur Zoho Meeting, j'ai fait mes slides sur Zoho Show et ainsi de suite, des outils RH, donc il y a vraiment pas mal de choses à faire avec Zoho. Et en France, nous sommes présents depuis plus de 15 ans grâce à nos partenaires intégrateurs. J'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient déjà connectés parce que voilà, ils suivent toujours les actualités Zoho, donc ça fait toujours plaisir d'échanger avec eux. Et nous avons une équipe française qui est basée à Lille depuis 2018, dont Eugénie et moi-même faisons partie. Nous avons plus de 10 000 clients français, donc ceux dont les noms s'affichent à l'écran, ManoMano, Planety, Airbus. On a également pas mal de TPE et PME, puisque historiquement, Zoho a des outils faits pour les TPE et PME. Et en fait, si jamais vous souhaitez les rencontrer, ça tombe bien parce qu'on a notre événement qui s'appelle Zoholix. Si certains en ont déjà entendu parler, on a fait pas mal de communication sur ça. Ça va être 2 jours d'événement, les 7 et 8 octobre prochains, à Paris, au CNIT Forest, à La Défense. Et en participant à ce webinaire, on vous donne une réduction de 20%. Vous avez juste à scanner le QR code et on vous l'enverra à la fin de cette présentation pour prendre vos billets. Et pour rentrer un tout petit peu plus dans les détails, qu'est-ce que sont les Zoholix? Alors, il y a 2 aspects. Il y a une partie déjà de session où vous allez pouvoir découvrir nos applications un peu plus en profondeur. Vous allez également avoir des interventions sur les tendances, notamment avec l'IA. On sait que c'est le grand sujet de 2025, mais évidemment, les applications Zoho vont se mettre déjà à la page avec l'IA. Il y aura également des témoignages clients et ainsi de suite. Et en parallèle, pour la première année, on va avoir des workshops qui sont en fait simplement des ateliers de formation où on va vous apprendre on va vous accompagner en tout cas à prendre en main certains produits. Et il y aura notamment un workshop sur Zoho CRM. Donc là, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on est vraiment sur de la base. Je vais peut-être vous faire découvrir certaines fonctionnalités ou pas, j'espère quand même que si. Mais on est également sur quelque chose de base parce qu'on va avoir seulement 1 heure à passer ensemble. Là, il y aura une dizaine d'heures de cours. Vous allez avoir un compte de démo dans lequel vous allez pouvoir essayer de mettre en place des blueprints, des workflows pour ceux à qui ça parle. Et donc vraiment, il y a un vrai training sur cette application. Il reste une quinzaine de places. Donc, si vous êtes intéressé, vraiment, je vous invite à prendre vos billets rapidement parce qu'on sait qu'il va être complet, surtout le workshop Zoho CRM. Et petit point à noter, c'est qu'il y aura une partie de la formation qui sera donnée en anglais. Voilà.
Également dans les OLX, il y aura pas mal d'échanges en face à face avec les équipes support, les équipes France. Et il y aura également un centre d'expérience pour justement découvrir toutes ces applications que Zoho met à votre disposition. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous poser une petite question et savoir depuis combien de temps utilisez-vous Zoho CRM pour que je puisse un peu adapter ma présentation. Là, je le redis à nouveau, mais on est vraiment sur une base de départ. Voilà, si jamais vous utilisez Zoho depuis 5-6 ans et que vous avez une trentaine d'utilisateurs dessus, je ne pense que je vais rien pouvoir vous apprendre aujourd'hui. Là, le but, c'est de vous accompagner dans la prise en main de l'outil. Donc, on a quand même presque la moitié qui utilise Zoho depuis moins de 6 mois. Donc là, c'est parfait, vous êtes au bon endroit. Et pour les autres, peut-être que vous n'avez pas eu vraiment le temps de vous pencher sur Zoho CRM. Donc, j'espère que à la fin de cette heure passée ensemble, vous aurez quelques idées ou en tout cas quelques fonctionnalités à tester. Au programme du jour, je vais revenir très rapidement sur pourquoi utiliser un CRM. Normalement, si vous êtes ici, c'est que vous êtes convaincu ou peut-être que vous l'êtes presque convaincu. On va passer pas mal de temps sur la mise en place. Je vais faire pas mal de démos. Et ensuite, quelle est la différence de Zoho? Et enfin, je vous présenterai nos ressources. C'est vrai que lorsque vous avez des questions, le support est toujours disponible, bien évidemment. Mais il y a aussi pas mal de choses que nous, équipe France, on essaye de mettre en place pour vous accompagner. Alors, c'est parti. Première grande question, pourquoi utiliser un CRM? Alors, un CRM, littéralement, qui veut dire Customer Relationship Management, qui est simplement un outil de gestion de la relation client, va vous permettre de centraliser toutes les données clients sur un seul et même outil. C'est-à-dire que vous allez avoir tous vos échanges par email, vous allez avoir les devis qui sont envoyés, vous allez avoir, pourquoi pas, les campagnes marketing et ainsi de suite. Le but, en fait, chez Zoho, c'est vraiment de voir le CRM comme la colonne vertébrale de votre entreprise, où vous allez chercher des données un peu à droite à gauche qui vont être remontées dans le CRM. Et ça va vraiment permettre à vos équipes, commerciales ou non, on va le voir juste après, d'avoir une vue contextuelle et vraiment complète du client pour offrir vraiment une relation client la meilleure qu'il soit. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup, c'est-à-dire que les clients ne veulent pas avoir plus de choix, ils veulent vraiment avoir confiance dans les entreprises. Donc, que vous soyez en B2B ou en B2C, ça s'applique pour les deux. C'est vraiment faire en sorte que lorsqu'un client vous appelle, vous envoie un mail ou lorsque vous lui envoyez un devis, ainsi de suite, vous pouvez dire « Ah bah oui, bien sûr, on avait peut-être échangé il y a 6 mois et ça n'avait pas fonctionné. Là, vous revenez vers nous. Eh bien, j'ai toutes les informations déjà à ma disposition. » Et là, le client se dit « Ok, c'est sérieux, ils savent qui je suis, ils savent me suivre, ils savent me faire des offres personnalisées. Directement, vous allez marquer des points. » Et ensuite, l'intérêt, si jamais vous êtes manager d'équipe ou dirigeant d'entreprise, c'est que quand on a de la donnée, eh ben, on va avoir cette merveilleuse base pour faire des analyses et voir ce qui se passe en temps réel. Vous n'avez plus besoin d'avoir un peu des espèces de tableaux d'analyse à droite à gauche, là au moins, comme tout est consolidé, vous savez ce qui se passe et vous allez pouvoir adapter votre stratégie d'entreprise si besoin. Et la nouveauté de Zoho CRM, en tout cas sur les 8 derniers mois, c'est ce qu'on appelle CRM for Everyone. Comme je vous le disais juste avant, chez Zoho, comme on a cette philosophie de voir le CRM comme le centre, un peu la base de votre entreprise, pourquoi est-ce que seules les équipes commerciales devraient y avoir accès? Moi, par exemple, je suis dans l'équipe marketing et c'est vrai qu'avec Eugénie, quand on fait des campagnes, eh ben, on aime aussi les rattacher au CRM parce que comme ça, les équipes commerciales Zoho, après, vont pouvoir appeler quelqu'un et dire vous avez téléchargé ce livre blanc, qu'est-ce que vous en avez pensé? On a également toute la partie financière qui doit savoir si un devis a été envoyé, s'il a été signé, si jamais il y a une réduction qui a été appliquée. Et plutôt que faire une série de mails pour échanger, là, on va avoir un vrai espace adapté à chaque entreprise, à chaque équipe de votre entreprise, pardon, où vous allez pouvoir faire en sorte que les RH peut-être voient les objectifs de vos commerciaux, mais est-ce que la partie marketing a besoin de voir certaines données? C'est quelque chose que vous allez pouvoir personnaliser pour faire en sorte que le CRM soit vraiment un terrain de rencontre et que chacun puisse voir les informations dont il a besoin. On va voir maintenant comment mettre en place tout ça. Donc, c'est le nerf de notre présentation. Donc, c'est parti.
Là, on va commencer évidemment avec le basique. La page d'accueil, je pense que vous la connaissez tous. Elle va vous permettre évidemment de suivre vos activités, d'organiser votre journée et comme toujours chez Zoho, il va y avoir un peu un comique de répétition, c'est que chez Zoho, on peut toujours tout personnaliser. Alors, je vais vous emmener sur mon espace de démo. C'est parti. Hop. Hop. Alors, juste enlever ici. Donc, voilà. Normalement, là, vous arrivez tous à me voir et on arrive sur Zoho CRM. Donc, petit tour du propriétaire avant de se lancer dans la page d'accueil. Donc, là, j'ai évidemment ma page d'accueil. À gauche, je vais avoir tous mes différents modules. Si jamais je veux avoir mes devis, mes appels, mes réunions, les tâches, ainsi de suite, tout est listé là. À gauche, je vais avoir la nouvelle des sous-catégories, donc les rapports, la partie analytique, la marketplace. Et ça, c'est ma recherche qui me permet de trouver des données à travers toutes ces différentes catégories. En bas à gauche, on a les paramètres. On va passer pas mal de temps ensemble aujourd'hui. Et ici, je vous en parlais tout de suite, mais c'est la partie CRM for Everyone. Vous allez pouvoir créer des différentes équipes où chacun aura une vue et un accès différent. Voilà. Tour du propriétaire assez rapide, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur notre page d'accueil vue d'ensemble, mais comme je vous disais, ça peut être personnalisé. Donc soit vous allez avoir une vue classique où là, ça va être vraiment adapté aux commerciaux. Ils vont arriver, ils vont voir toutes les tâches qu'ils doivent traiter dans la journée, dans la semaine. Là, vous faites un peu comme vous voulez. Ça peut être présenté de manière différente, mais voilà à quoi ça ressemble. Si jamais vous souhaitez avoir une vue un peu plus globale, moi, j'ai créé celle-là. Vous voyez, j'ai mes tâches en cours, mes prospects, mes montants divisés par les différentes étapes de mon pipeline. Et à nouveau, si je souhaite le modifier, c'est toujours comme ça. Soit j'ajoute un composant, un tableau bord par exemple, donc du composant, on va dire ça, hop, webinar, avec les prospects du mois, mais vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui s'offrent à vous. Donc on va dire les campagnes totales, ça va être vide, mais voilà. Et directement, j'ai une nouvelle catégorie qui s'ajoute. Et après, je peux évidemment réorganiser à droite à gauche. On est chez Zoho, donc la quasi-totalité fonctionne avec des critères de voilà ce que je veux voir, ou sinon avec du glisser-déposer. Donc voilà. La page d'accueil, c'est quand même quelque chose sur lequel moi j'aime bien passer un peu de temps parce que j'arrive et je sais directement ce qui est en train de se passer. Et voilà, c'est une bonne base en tout cas pour faire en sorte que les commerciaux et les différentes personnes qui utilisent votre CRM soient face à des informations qui leur sont destinées et qui les intéressent plutôt qu'aller les chercher dans des modules. Là au moins, c'est personnalisable et c'est toujours bon à voir. Voilà sur la partie page d'accueil. Après, vous allez devoir évidemment ajouter vos équipes. Donc ça, vous allez ajouter des utilisateurs. Vous savez le faire, c'est assez simple. Mais ce qui est important de mettre en place, ça va être la partie rôle et profil. Un rôle, qu'est-ce que c'est? Ça va déterminer qui vous êtes un peu dans un schéma hiérarchique de votre entreprise. On peut imaginer la version un peu classique avec un manager, des personnes sous le manager, différentes équipes et ainsi de suite. Et donc ça va être la partie rôle. Et pour la partie profil, ça va définir les actions que vous allez pouvoir faire. Ça peut paraître un peu flou. Je vais revenir sur la partie de démo et vous allez voir, tout de suite, ça va vous parler. Donc, on revient ici. On va pour la première fois dans nos paramètres en bas à droite. Et donc, si jamais vous souhaitez ajouter un utilisateur, ça se fait ici. Vous avez simplement ajouté un utilisateur. Et alors moi, évidemment, je suis sur Zoho One, donc ça me renvoie vers un autre endroit. Mais si vous êtes sur Zoho CRM, vous avez juste à cliquer sur ce bouton-là. Et on va vous demander quels sont les rôles et les profils des nouveaux utilisateurs. Donc, on va commencer par les rôles, où là, vous voyez, ça correspond à ce que je vous disais. Moi, dans mon compte de démo qui s'appelle les petits producteurs, j'ai le directeur général, un manager, et en dessous, on va dire que j'ai deux commerciaux, un standard et un Espagne. Et bien là, j'ai mon activité espagnole qui est en train de se développer. Je vais décider de créer un nouveau rôle. Donc, j'ai juste à mettre ça. On va dire, par exemple, un manager Espagne. Qui va reporter. Alors là, je vais décider ce qui reporte au manager. Non, moi, je veux qu'il reporte directement au directeur général. Je peux mettre une description ou décider de faire en sorte que les personnes qui sont au même niveau hiérarchique puissent voir les données les uns des autres. Moi, ça ne m'intéresse pas forcément, donc j'enregistre. Voilà mon nouveau poste. Et si je reviens ici, vous voyez que j'ai bien le directeur avec un manager Espagne, et après, je pourrais même imaginer ici de changer le standard Espagne pour qu'il vienne en dessous du manager.
Voilà, ça, vous avez vu comment ça fonctionne, c'est assez simple. Donc, maintenant que j'ai mon modèle hiérarchique qui est rentré dans Zoho, je vais décider qui a le droit de faire quoi. Donc, il y a toujours le profil administrateur, il y a même un super admin, parce qu'il faut bien que quelqu'un ait tous les droits pour changer, donner des autorisations, pardon, et en retirer. Donc, il y a toujours un profil administrateur. Ce qu'on peut imaginer de faire ensemble, ça peut être par exemple un profil stagiaire. Vous avez quelqu'un qui vient ou un alternant, vous avez quand même envie qu'il ait le droit de faire certaines actions, mais peut-être que vous ne voulez pas échanger avec lui certaines données financières qui sont un peu confidentielles, vous ne voulez peut-être pas qu'il puisse supprimer certaines informations. Donc, on va voir comment on fait ça ensemble. Là, hop, je clique sur nouveau profil. On a dit que c'était un stagiaire. Bon, je ne vais pas dupliquer l'administrateur parce que c'est celui qui a le plus de droits. On va aller juste sur le profil standard. Je peux toujours ajouter une description et voilà où j'arrive. Donc là, ici, j'ai simplement à dire s'il a le droit de voir ce module ou non. Vous voyez, c'est assez simple. Et après, j'ai juste à décider s'il a le droit de voir, de créer, éditer ou supprimer. Donc là, à nouveau, ça prend un peu de temps à mettre en place. Vous allez voir que la liste est longue, mais j'imagine que vous pouvez assez simplement vous projeter. Ça va vous éviter pas mal d'erreurs humaines, parce que si jamais on a un stagiaire qui arrive et qui, par erreur, va par exemple supprimer toutes les affaires, ça va être compliqué pour vous de voir ce qui se passe. Moi, je veux juste qu'il ait le droit de voir les différents deals qui sont en cours. J'ai pas forcément envie qu'il ait accès à toute la partie analytique, parce que voilà, ça c'est confidentiel, il est là juste pour quelques mois. Donc ça ne le regarde pas. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé mon profil stagiaire et chacun a les autorisations et a le rôle dans une équipe et a la possibilité de faire certaines actions ou non. Donc voilà sur la partie rôle et profil. Une fois que vous avez fait ça, je ne vous avais pas menti, on revient à nouveau sur la personnalisation. Chez Zoho, ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez vraiment pouvoir complètement réorganiser la partie dont sont présentées les données. Donc vous allez pouvoir, je vais vous montrer ça juste après, mais modifier les modules, ajouter certains champs, avoir un affichage totalement repensé. Et ça, c'est vrai pour les modules, mais également ce que je voulais vous montrer aujourd'hui qui peut être intéressant sur la partie pipeline. Un pipeline, c'est simplement les différentes étapes de votre vente. Ça peut être quelqu'un qui vient sur votre site internet. Après, vous allez peut-être avoir un premier appel. Vous allez peut-être lui envoyer un devis. Après, vous allez devoir faire une réunion pour valider le devis. Enfin, voilà. Qu'importe, mais ça va être les différentes étapes pour voir vraiment de manière très visuelle ce qui se passe dans votre entreprise. Alors, allons voir à quoi ça ressemble. On reste dans nos paramètres bien aimés. Et là, on va aller dans la partie personnalisation. Comme je vous le disais, on peut faire pas mal de choses. On va commencer d'abord avec les modules et les champs. Module et champs, c'est ici. On va par exemple prendre le module contact, mais là, vous voyez que vous allez pouvoir modifier tous les modules. Donc, je suis ici dans les contacts. On reste sur quelque chose de standard. Là, pour l'instant, on a fait simple. Et donc, voilà ma fiche contact. Donc là, je vais pouvoir décider, par exemple, de supprimer certains champs. Par exemple, moi, je ne veux pas qu'il y ait de téléphone, je veux juste le portable de mes contacts. Donc là, j'ai juste, hop, celui-là, je peux le retirer, pas de chance. Mais je peux décider d'enlever, par exemple, la partie Twitter. OK. J'ai déjà fait des choses avec Twitter, mais en fait, ici, vous allez pouvoir simplement décider de les supprimer ou non. Et par exemple, si pour moi, c'est extrêmement important d'avoir un site web, je vais pouvoir le marquer comme requis. Et là, ça va devenir directement un champ obligatoire. Donc, ça veut dire que les personnes de mon équipe ne vont pas pouvoir créer un contact sans avoir rentré une adresse email. Donc voilà, vous voyez, ça se fait assez simplement. Et si vous souhaitez ajouter différentes informations, on peut imaginer par exemple une case à cocher. Je vais mettre ça ici. Ça va être par exemple client B2B. Et ben voilà, il y a juste à cocher lorsque c'est un client B2B. Et moi, ça me permettra de voir plus clair dans ma fiche. Et à nouveau, si jamais vous avez des informations qui sont plus importantes d'autres, vous pouvez les remonter, les modifier pour faire en sorte que vraiment ce module contact ou tous les autres soient à votre disposition. Vous allez pouvoir faire des formulaires, des sections. Là, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Et en plus, lorsque vous enlevez les champs qui sont inutilisés, ils vont se mettre là, donc rien n'est jamais perdu. Voilà sur la partie un peu modification. Je ne vais pas enregistrer cette partie contact, mais modification et personnalisation des différents modules. On va revenir maintenant sur la partie pipeline. Je vais juste rapidement vous montrer à quoi ça ressemble
avant de vous expliquer comment le personnaliser, ça paraît logique. Je vais aller ici sur mes affaires. Donc, c'est ce que je vous disais juste avant, hein. Moi, je vais avoir différentes étapes. La partie qualification, analyse des besoins, proposition commerciale, tac, 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 tac. À la fin, soit j'ai gagné mon lead, soit je l'ai perdu. C'est assez simple. Mais c'est vrai que l'intérêt, ça va être par exemple pour vous de vous dire, bon bah voilà, c'est la fin d'un trimestre ou ainsi de suite. Vous allez voir directement sur quelles différentes affaires, quels différents deals vous concentrez, plutôt que de passer du temps. Alors là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus avec des sommes plus intéressantes. Mais en fait, ça, c'est presque gagné parce que vous avez déjà fait tout ce parcours avant. Et à nouveau, on reste chez eux, donc on peut vraiment les passer comme ça d'une étape à l'autre très simplement pour voir vraiment évoluer ce pipeline. Et comment le personnaliser à votre secteur et à votre entreprise? On va le faire très très rapidement dans les paramètres. Donc là, je vais dans Pipeline et voilà simplement à quoi ça ressemble. Donc en fait, moi j'ai 2 pipelines, j'en ai un en B2C, un pour mes startups, et il y en a un qui est plus ou moins long. Et en fait, je peux soit ajouter une étape simplement ici, de négociation ou d'autres, ou alors en créer vraiment une qui est propre à mon entreprise. Et voilà, simplement, je vais pouvoir créer quelque chose ici en cliquant sur un nouveau pipeline. Je vais devoir donner un nom, une disposition, c'est-à-dire basé sur quelque chose. Et après, j'ai simplement des étapes à ajouter comme ça, où je peux en créer une. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille en tout cas à mettre en place si jamais vous avez peut-être une équipe un peu plus grande. C'est vrai que tout ce qu'on fait là sur le CRM, il faut pas se lancer d'un coup, il faut toujours essayer de prendre un moment de recul, de se dire, OK, quels sont les utilisateurs que je veux sur mon CRM? OK, j'ai cette équipe, je vais commencer par cela, je vais en ajouter d'autres. Je dois du coup définir leur rôle, leur profil. OK, quel champ est-ce que je veux, c'est-à-dire quelles données je veux avoir sur mon CRM? Et ainsi de suite. Il faut, voilà. Un CRM, c'est un outil extrêmement puissant, on peut faire tellement de choses. L'important, c'est vraiment de commencer et de faire étape par étape. Et dès qu'une chose est faite et qu'elle fonctionne bien, vous vous l'appropriez et après, vous passez à l'étape d'après. Voilà, il faut vraiment essayer de faire les choses en douceur. Sur la partie personnalisation, on est même allé plus loin. C'est vrai qu'on a remarqué qu'il y avait un problème d'adoption des CRM parce que les équipes ne voyaient pas l'intérêt, ils avaient l'impression d'être suivis, de perdre du temps à remplir des cases. Et en fait, ils étaient face à une interface qui ressemblait à ça. C'est vrai que c'est pas très créatif, c'est blanc, il faut vraiment scroller, scroller, scroller pour essayer de trouver la bonne information. Alors, on peut un peu modifier, mais en tout cas, c'est pas très attractif. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer la fonctionnalité qui s'appelle Zoho Canvas, qui vous permet vraiment de totalement retravailler ces différents modules. Donc là, par exemple, on est dans l'immobilier, on va voir la photo des différentes propriétés qui sont ajoutées dans mon CRM, je vais voir qui s'en occupe. Je peux même créer un peu des jeux de couleurs en disant, bah voilà, le fond, là, il est bleu-violet, ça dépend comment vous le voyez, mais je peux le mettre en rouge si jamais c'est une propriété qui n'a pas été vendue dans les plus de 2, 3, 4 mois. Ça me permet en tout cas d'arriver tout de suite me dire, OK, là, il va falloir que je fasse quelque chose. On a pas mal de clients qui se sont amusés avec ça, qui font des choses vraiment, vraiment très intéressantes. Et ça permet en fait aux différents collaborateurs qui utilisent le CRM, ils arrivent sur quelque chose de visuel. Et en fait, tout de suite, ils ont toutes les informations dont ils ont besoin. Et le CRM même travaille pour eux en leur mettant en avant certaines informations. Par exemple, un call qu'ils ont décalé ou un call qu'ils devaient faire la semaine dernière et qu'ils ont loupé, et ainsi de suite. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en forme de manière un peu plus esthétique quand même, grâce à Zoho Canvas. Et comment ça fonctionne? Et ben, comme vous le voyez, hein, toujours de la même manière avec Zoho, on est dans du glisser-déposer. Vous allez pouvoir ajouter des champs, les personnaliser, mettre de la couleur. Et pour vous éviter vraiment de partir d'une feuille blanche, on a plus d'une quarantaine de modèles à votre disposition avec différents secteurs d'activité pour vraiment vous aider à mettre ça en place. Ça, c'est quelque chose qui peut faire la différence, mais vraiment, je vous invite à vous lancer sur Zoho Canvas que si vous avez déjà une belle base de données CRM, que vos modules et tous vos champs sont bien raccordés. Et voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire la différence. On continue ensuite, évidemment, le nerf de la guerre, ça va rester les données. Et là, on peut imaginer que vous êtes dans une période où peut-être que vous changez de CRM ou vous passez pour la première fois un CRM. Donc, je vais vous expliquer comment ajouter ces données sur CRM et même parfois les exporter parce que vous allez en avoir besoin. Alors, on va aller juste ici, on retourne dans nos paramètres et donc là, je vais avoir la partie administration des données.
Donc, on a dit qu'on allait commencer par importer. Donc, l'avantage de Zoho, c'est qu'en effet, on a une cinquantaine de solutions, mais si jamais vous souhaitez, ça c'est valable pour Zoho CRM, là on imagine un changement de CRM, mais si jamais vous souhaitez rattacher vos différentes applications Zoho avec des applications qui ne sont pas Zoho, soit des concurrents, soit des choses qui ont été créées in-house, il n'y a pas de problème. Nous, on a une marketplace avec plus de 2500 applications et on a des API ouvertes pour vous permettre de vous brancher. Donc là, vous allez avoir un exemple assez simple où vous allez pouvoir faire un import de données en venant d'un de ces CRM. Et vous allez même pouvoir, sinon, on peut imaginer le faire depuis un fichier Excel. Je vais vous montrer rapidement comment ça marche. On va dire que vous allez ajouter, c'était des contacts ici. Normalement, pour créer un contact, vous devez le faire à la main ici, en remplissant les différents champs sur lesquels on a travaillé. Mais si jamais vous en avez une cinquantaine ou une centaine, bien évidemment, vous n'allez pas le faire à la main. Vous avez simplement ici à cliquer sur « Importer des contacts ». Vous allez ajouter ici votre fichier CSV suivant et vous allez devoir en fait mapper les comptes. Donc là, je décide d'ajouter tous les contacts et je ne veux pas faire quelque chose de compliqué où on ignore certains contacts. On imagine que mon CRM est vide et que je viens d'arriver dessus. Et là, en fait, je vais devoir faire le mappage des champs, donc entre ce qu'il y a sur mon fichier Excel, CSV ou ce que vous voulez, et ce à quoi il va être rattaché dans mon CRM. Donc là, on va avoir un gestionnaire du contact. OK, j'ai bien pensé avant de créer tous mes champs nécessaires dans Zoho CRM, parce que c'est vrai que si vous souhaitez ajouter le nom d'une société, mais qu'il n'y a pas ce champ disponible dans Zoho CRM, ça va être compliqué. Là, on reste toujours dans cette idée de ne pas se lancer d'un coup, essayer de réfléchir avant de faire des manipulations et des changements. Voilà, vous allez un peu tout mapper. Et après, vous avez juste à cliquer sur continuer. Donc là, j'ai des champs qui ne sont pas mappés. Oui, parce que je ne vais pas mapper toutes ces 38 champs. Pas de problème. Je peux décider d'affecter ces champs à un propriétaire. Là, on fait vraiment quelque chose de simple. Juste RGPD oblige. Je confirme évidemment que j'ai le consentement des personnes pour ajouter ces adresses. Je termine et d'ici 5 minutes, on va voir, je vais avoir une petite fenêtre qui va me dire « Vos fichiers sont disponibles ». Donc ça, c'est du coup pour la partie où on peut importer des fichiers, mais imagine, voilà, directement, ça ira rapidement comme c'était un petit fichier. Et là, directement, j'ai mes 3 nouveaux champs qui ont été ajoutés. Donc là, ils sont ignorés parce que c'est la 3e fois que j'ajoute ce fichier. Mais voilà à quoi ça ressemble, il devrait être ici dans la partie ajoutée. Donc voilà. Et maintenant, on a dit qu'on allait faire un import. C'est assez simple. Vous allez en haut à droite. Donc ça, c'est vraiment valable pour tous les modules. Vous voyez, on est toujours sur le même fonctionnement. Et donc, si jamais je souhaite exporter, j'ai juste simplement ici... Alors, pardon, c'est pas ici, c'est dans les contacts. C'est dans les paramètres, pardon. Je vais aller dans exporter. Et là, j'ai juste à choisir en fait le module que je souhaite exporter. Donc là, moi, j'avais fait avant avec contact. Vous voyez ici, je choisis un peu mon module. Donc, on a qu'à dire qu'on va faire les affaires. OK. Je peux décider de tous les voir, celles qui sont en clôture ce mois-ci, ainsi de suite. Vous savez, maintenant chez Zoho, vous allez pouvoir choisir de faire ce que vous souhaitez, de voir tous les champs ou non, d'en exclure certains. Vous faites un peu ce qui vous intéresse, on exporte. Et voilà, je vais avoir mon exportation qui va être faite. Oui, à nouveau, c'est mon compte de démo, donc je n'ai pas trop de données. Donc là, l'exportation a été réalisée avec succès, donc tout fonctionne. Alors, maintenant que vous avez vos utilisateurs, vous avez vos données, l'important pour qu'un CRM puisse vivre pleinement, ça va être d'essayer de le brancher aux différents canaux que vous utilisez au sein de votre entreprise pour communiquer avec vos clients, vos partenaires, que sais-je. Le but, en fait, c'est vraiment de se dire qu'on essaye de tout rassembler. On reste dans cette idée de centralisation des données. Et plutôt qu'avoir plusieurs onglets ouverts, par exemple avec l'email, vous avez un client qui vous pose une question par email, après vous allez devoir tout retaper dans le CRM sur une autre fenêtre et ainsi de suite. Là, avec Zoho CRM, vous allez pouvoir simplement rattacher votre email et vous allez pouvoir recevoir et envoyer des emails depuis même la page contact du client. Ça veut dire qu'automatiquement, vous allez parler avec monsieur ou madame Anderson et en fait, vous allez voir les emails qui vont se mettre sous sa fiche contact pour que vous ayez vraiment une vue de tout ce qui se passe avec madame Anderson. Disons qu'un jour, elle décide de vous appeler, eh bien, vous n'allez pas juste voir un numéro avec Madame Anderson que vous avez ajouté avec votre téléphone
ou sur votre ordinateur, là, directement, vous allez avoir la fiche contact qui va ressortir. Donc, en cliquant et en appelant l'appel, vous allez tout de suite voir quelles sont les différentes affaires en cours, l'email qu'elle a envoyé peut-être hier soir et que vous n'avez pas encore eu le temps de lire, et ainsi de suite. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que le CRM soit votre service pour que vous puissiez parler avec les clients et que vous ayez toutes les informations à votre disposition pour vraiment avoir une vraie relation et essayer de construire quelque chose de durable. C'est également valable sur la partie des formulaires que, par exemple, d'un site internet peuvent pousser sur le CRM. Et donc là, on va voir qui a rempli quel formulaire, ainsi de suite. Les bots et live chat, ça, c'est quelque chose qu'on fait avec un outil Zoho qui s'appelle Zoho Sales IQ, mais que vous pouvez également faire avec d'autres services. Et les réseaux sociaux, c'est toujours bien de savoir si quelqu'un a liké un post ou ainsi de suite. Ça peut être utile, évidemment, pour la partie commerciale, mais par exemple, nous, en marketing, c'est toujours sympa de voir qui a ou cliqué un email, par exemple, avec la newsletter, qui, en plus de ça, a un panier moyen à temps, qui a liké certains de nos réseaux sociaux. En fait, il faut vraiment penser le CRM et la partie omnicanal comme quelque chose, une espèce de base de données qui va vous permettre ensuite de filtrer et d'affiner pour pouvoir parler aux bonnes personnes. Je vais vous montrer rapidement où vous allez pouvoir retrouver tout ça. Donc, on reste dans nos modules contact puisque c'est celui avec lequel on a le plus travaillé. Donc là, par exemple, si jamais je prends ce contact, vous allez voir ici, je peux envoyer un email directement en cliquant sur ce bouton. Ou sinon, je vais avoir ici les mails. Ici, je vais avoir Zohodesk, qui est l'équivalent, qui est un logiciel de ticketing. Donc, si jamais la personne m'a posé des questions ou a posé des questions au support, là, je vais pouvoir le voir directement. Je vais voir si jamais elle a répondu à un sondage avec Zoho Survey. Il faut imaginer, donc, dans évidemment quelque chose d'un peu plus fourni, mais de voir ici toutes les différentes informations sur le client. Et quand il vous appelle, directement, vous allez voir ce qu'il a fait sur Twitter, sur Facebook, les différentes tâches qui sont en cours, ainsi de suite. Il faut vraiment utiliser le plus possible cette fiche contact qui vraiment va vous permettre d'avoir un CRM bien avec les bonnes données au bon endroit et après, vous, du coup, de les utiliser de la meilleure manière possible. On continue sur la partie gagner du temps. Un CRM, au départ, on se dit, voilà, c'est vrai que c'est un peu chronophage de mettre tout ça en place et ainsi de suite. Mais le but, quand même, c'est qu'une fois que tout fonctionne bien, vous allez pouvoir essayer de réduire votre charge de travail et vous concentrer sur d'autres choses. Et je vais vous présenter maintenant 3 fonctionnalités qui peuvent vous aider. La première va être la règle d'affectation. À nouveau, si vous souhaitez en savoir plus, aller beaucoup plus loin, les workshops où on a des formations beaucoup plus poussées sur ça. Là, on a un temps limité, donc voilà ce que je vais vous montrer. La première, c'est une règle d'affectation et c'est quelque chose qui, avant, par exemple, vous pouviez avoir un mail qui arrivait dans votre boîte mail et c'était un peu le premier qui arrivait qui allait traiter ce prospect ou ce client et en fait, il n'y avait pas vraiment de règles en place. Et bien là, vous allez pouvoir en quelques clics vraiment organiser l'attribution des différentes affaires. Donc, on va aller sur Zoho CRM dans les paramètres et en fait, tout simplement dans la partie automatisation, règles d'affectation, on va en créer une ensemble et on va rester un peu dans ce scénario où on va dire que j'ai toujours ma partie, ma partie Espagne qui se développe. Donc là, on va dire pour les modules prospects. Donc les prospects, ce sont les leads entrants. Hop, on va dire Espagne. Je peux mettre une description comme à chaque fois. On va faire en sorte, donc là, je veux que ça s'applique pas à tous les enregistrements, seulement à certains enregistrements, parce que je veux que les leads qui viennent d'Espagne n'aillent pas dans mon équipe France. Ça n'a pas de sens. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais dire selon le pays, mais bon, comme vous le voyez, il y a toujours une ribambelle de choix chez Zoho. Donc si le pays est, donc là, c'est soit une valeur, soit un champ, mais nous, c'est une valeur, donc on va dire Espagne. Un champ, ça aurait été, par exemple, les champs, c'est toutes les données qui sont déjà dans le CRM. Donc là, si le pays est Espagne, eh bien, je veux qu'il soit attribué soit une catégorie d'utilisateurs, un rôle ou un groupe. Vous voyez que là, ça commence à devenir intéressant. Et bien là, on va dire qu'on va le donner au manager Espagne. Lui, pour l'instant, il est seul dans son équipe où il n'y a qu'une personne, mais il souhaite voir les leads. Qu'importe, mais vous voyez que là, ça peut devenir intéressant parce que si vous avez une grande équipe, vous n'allez pas le faire pour chaque nouvel utilisateur. Je veux que ça soit pour la personne qui travaille pour l'équipe Espagne. Si jamais vous en avez 15, vous n'allez pas rentrer les 15 utilisateurs à la main. Vous avez juste ce rôle qui vous permet d'assigner à la bonne personne ce lead.
Et en plus de ça, vous allez pouvoir vérifier la fonctionnalité selon le statut de connexion, c'est-à-dire si la personne est en vacances ou pas. Et vous allez même pouvoir créer ici une partie de rotation de shift. Le but, c'est vraiment d'attribuer les bons leads à la bonne personne. Et en plus de ça, il y a le modèle tourniquet, qui vraiment porte bien son nom, où en fait, c'est simplement, si vous avez 5 personnes, elles vont recevoir à 1 ou 2 leads près le même nombre de leads, pour pas que tout aille à la première personne et que les autres n'aient rien. Voilà. Donc voilà la règle, je l'enregistre, et voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, on est vraiment dans du basico-basique sur les règles d'attribution. On va passer à quelque chose d'un peu plus complexe, qui va être le workflow. Le workflow, ça vous permet d'aller plus loin, parce qu'en fait, un workflow, simplement, si jamais certaines conditions sont réunies, alors je vais créer des actions dans le CRM. Donc là, par exemple, dans l'exemple que je vous ai mis là dans le screenshot, je veux que si jamais un prospect est ajouté dans le CRM et que son origine est de venir d'un salon, en tout cas un événement qu'on a fait, nous on les rentre en tant que salon, eh bien je veux que directement on lui envoie une notification par email. Ça peut être un mail que j'ai rédigé en amont avec toute la partie automatisation des emailing qui dit « C'était super de vous rencontrer lors de cet événement, est-ce qu'on peut échanger un peu plus ?» Et après, je peux même aller plus loin et créer des tâches pour mes commerciaux en disant que voilà, il faut qu'ils fassent en sorte de rappeler cette personne dans les 5 jours ouvrés, et ainsi de suite. Le but du workflow, c'est vraiment de vous aider à vous décharger de certaines tâches plutôt qu'd'essayer de faire du follow-up, ou certaines choses vraiment, une condition, et ben voilà, la règle est claire, hop, voilà ce qui se passe dans mon CRM. Je vais vous montrer sur un workflow vraiment très, 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 très simple ce qu'on peut faire. Donc là, j'en ai plusieurs, on va créer une règle ensemble. Sur, par exemple, on est dans les prospects, nom de la règle, ça va être client ou prospect, voilà. On va dire que cette règle est basée dès qu'un enregistrement, donc dès que j'ai une nouvelle donnée qui vient dans Zoho CRM. Là, à nouveau, on peut toujours modifier, mais restons dans les bases, c'est quand même le thème de ce webinaire. Et en fait, je veux que si jamais le chiffre d'affaires est, par exemple, supérieur, on va dire à 10 000, OK. Donc ça, c'est pour tout. Je ne veux pas que ça s'applique à tous les prospects. Je veux que seulement pour les prospects qui ont un chiffre d'affaires de plus de 10 000 €, je pourrais même en ajouter d'autres, et qui habitent dans cette région de France, et qui... voilà, là, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, mais nous, on va rester simple. Chiffre d'affaires supérieur à 10 000, eh bien, je veux que, par exemple, on ajoute une balise. On va ajouter une balise ici, qui est un tag, qui est prioritaire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je pourrais aller beaucoup plus loin. Comme vous le voyez, je pourrais envoyer un email, créer une activité, une réunion, un appel directement, faire pas mal de choses. Et après, même planifier des actions par la suite. Restons simples. Voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, on va aller voir si jamais j'ai pas fait n'importe quoi ensemble. Je vais créer un prospect ici. Société, on a dit qu'on va dire webinar. Non, on va aller barbier. Et donc là, on va mettre le chiffre d'affaires, on va mettre 20 000, tac, tac, tac. J'enregistre. Et vous allez voir que directement, mon tag s'est mis, donc mon workflow fonctionne. Et si je vais même voir dans la partie chronologie, donc ça a été créé, on a la partie, parce que règle de flux de travail, donc ça c'est le workflow client qui a bien été mis en place, donc voilà, ça fonctionne, ça vous évite de passer plus de temps et faire en sorte que voilà, dès qu'il y a un prospect qui arrive, directement il est prioritaire, et peut-être que derrière vous avez un manager qui suit ses leads avec attention, vous avez peut-être un dashboard, on verra juste après ce que c'est sur ses leads et ainsi de suite. Le but, c'est vraiment de vous aider à vous organiser et faire en sorte que le CRM travaille pour vous. Voilà sur la partie workflow. Alors là, vraiment, on peut aller beaucoup plus loin, mais je vous ai montré les bases. Et il y a une autre fonctionnalité Blueprint, où là, on va encore plus loin, et qui, en fait, va vous permettre de répliquer les processus de vente. C'est-à-dire, vous allez, en fait, accompagner les différentes personnes qui utilisent le CRM à ne pas, par exemple, avoir un prospect et directement le mettre « OK, j'ai signé mon contrat, voilà ». Vous allez faire en sorte que, non, d'abord, on va faire en sorte qu'il y ait un rendez-vous. Si le rendez-vous s'est bien passé ou non, on peut passer à la phase des négociations. Et en fait, ça va mettre un cadre pour empêcher les personnes d'aller d'une étape à une autre sans qu'il y ait certaines informations. On va pouvoir demander des champs obligatoires, demander par exemple un discount qui doit être approuvé par un manager dans certaines conditions, et ainsi de suite.
Le blueprint, pardon, est vraiment une fonctionnalité hyper puissante. Ça met un peu de temps à mettre en place, mais une fois que c'est fait, ça vous donne une structure assez incroyable pour faire en sorte que l'accompagnement ou la relation client soit vraiment respectée et que vous puissiez vraiment avoir un cadre de travail et le fournir également. Ça sert vraiment beaucoup, surtout quand des personnes rejoignent votre entreprise. Bah, plutôt que de les lancer comme ça, ils savent qu'il y a des étapes et ça leur permet également d'offrir un service qui est à la hauteur de ce que propose votre entreprise. Alors là, je ne vais pas vous faire un blueprint parce que ça prend un peu de temps, mais on retourne dans les paramètres et je vais vous montrer juste rapidement où ils sont. Donc là, on est en gestion des processus blueprint et je vais par exemple vous montrer ici le suivi des deals. Donc là, je vais avoir mes étapes et à chaque étape, je vais décider, j'ai un lead, il est nouveau, je vais le qualifier, on rentre en termes de négociation. Tant que la négociation n'est pas rejetée, je vais continuer à être en négociation et ainsi de suite. Et après, soit la remise est approuvée par mon manager, et après, le contrat est envoyé, et soit j'ai gagné ou non. C'est quelque chose de basique, mais vraiment, ça vous permet d'accompagner, comme je vous le disais, chaque étape de votre process de vente. Ça, vraiment, il y aura une session assez détaillée au workshop parce que ça peut prendre du temps, mais vraiment, c'est hyper efficace quand c'est bien mis en place. On a également Zia, du coup, qui est notre assistant d'intelligence artificielle, qui vous permet de faire pas mal de choses, des prédictions, voir par exemple quand il y a une tendance et qu'on sait que tous les ans, j'ai n'importe quoi, mais par exemple au mois de mars, vous avez au moins 30 leads qui rentrent et que là on est déjà le 15 et que vous avez que 2 leads, c'est quelque chose que Zia va pouvoir voir et va vous alerter, dire attention, là on a une anomalie sur la partie de détection d'anomalies. Ça fait vraiment pas mal de choses. Je vais vous faire un petit teaser. Il y aura des grandes annonces aux OLX. Donc, voilà, j'en dis pas plus sur ça, mais Zia, que vous allez pouvoir retrouver en bas à droite du CRM, peut vous aider à faire pas mal de choses. Et je suis sûre que si vous utilisez Zoho CRM, vous l'avez déjà utilisé parfois même sans vous rendre compte, parce que chez Zoho, on pense que l'intelligence artificielle doit vous aider même parfois sans que vous en soyez, voilà, que vous réalisez qu'il y a de l'IA derrière tout ça. Donc vraiment, voilà, ça peut faire pas mal de choses. Et c'est un outil, évidemment, qui va se développer. On continue avec les rapports et les tableaux. On avait parlé au départ, on avait dit que la force du CRM, une fois que tout ça est mis en place et que vous avez des données au bon endroit, mises de la bonne manière et accessibles aux bonnes personnes, l'intérêt, en tant que manager d'équipe ou dirigeant d'entreprise, ça va être de suivre ce qui se passe. Et donc là, on a deux moyens assez puissants de vous aider. On a les rapports et les tableaux de bord. Les tableaux de bord, comme son nom l'indique, c'est vraiment quelque chose, c'est un tableau où vous allez voir les différentes choses plus en détail. Et les tableaux de bord, ça va être beaucoup plus visuel. C'est celui qui est en bas avec les couleurs, où vous allez pouvoir voir vos évolutions et ainsi de suite. À nouveau, tout est entièrement personnalisable et je vais vous montrer rapidement où vous allez pouvoir mettre ça en place. Donc là, ça va être juste ici, dans la partie analytique pour les analyses et les rapports pour les tableaux de bord. Là, il y en a déjà pas mal qui sont en place. Vous pouvez évidemment en créer. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je vais avoir le nom, l'email, le téléphone. Et en fait, ça me permet d'avoir une vraie vue d'ensemble que moi, après, je vais pouvoir soit filtrer ou non, que je vais pouvoir partager avec certaines équipes ou non. Et vraiment, le but, c'est d'avoir votre base de données qui est ici, avec des informations qui peuvent venir de plusieurs modules, un peu à droite à gauche, pour vraiment avoir cette vue d'ensemble. Sur la partie analytique, c'est juste en dessous. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous allez avoir plusieurs tableaux, une aperçu de l'organisation. Voilà, je peux mettre des objectifs et ainsi de suite, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Après, une fois que je suis ici, je vais avoir le détail en cliquant sur chaque widget. Et en fait, on reste un peu comme sur la page d'accueil. Si jamais je veux le modifier, je vais pouvoir le réorganiser, ajouter des composants juste ici. Donc, voilà, il faut prendre à nouveau un petit peu de temps pour le mettre en place. Mais c'est vrai que quand vous vous connectez, vous avez directement toutes les informations qui vous intéressent, c'est quand même assez royal. Voilà. Et il y a toujours des templates pour vous aider et après que vous allez pouvoir modifier par la suite. Et enfin, l'avantage, c'est on est quand même souvent en déplacement et c'est quand même sympa d'avoir son CRM dans la poche. Donc voilà, toutes les informations que vous ajoutez, même lorsque vous êtes hors ligne, vont être ensuite actualisées une fois que vous avez à nouveau Internet. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important, voilà, que nous, on utilise vraiment, vraiment pas mal.
On arrive à la troisième partie sur laquelle je ne vais pas passer trop de temps, mais pourquoi est-ce que Zoho CRM peut, en tout cas on espère, aider votre entreprise à se développer? La première, c'est que voilà, c'est une solution transparente. Voilà, il n'y aura pas de prix caché ou de contrat où on vous demande de vous engager sur plusieurs années. Voilà, on a des prix clairs qui ne changent pas et qui sont bien détaillés sur notre site. En plus de ça, comme je vous le disais avant, on n'est pas très exclusif. Donc, si jamais vous avez d'autres applications Zoho, pas de problème. On a toujours notre marketplace qui est là ou nos API ouvertes. Et également, comme vous avez vu, c'est quand même un CRM qui est attractif visuellement, qui est très simple à mettre en place. Moi, je suis dans l'équipe marketing, donc je fais pas d'IT et j'arrive en quelques clics à créer des workflows, à créer des tableaux de bord pour me permettre d'avoir les informations dont j'ai besoin présentées de la manière la plus simple pour moi. Les ressources, alors là, rapidement, donc on a déjà toutes nos pages de réseaux sociaux. Bon, il y en a 2 pour l'instant. On a YouTube qui s'appelle Zoho France, où notamment le replay de ce webinaire sera disponible d'ici demain ou plus tard. On a notre page LinkedIn Zoho France, où dès qu'il y a des nouveautés produits ou des actualités, on partage. Et à côté de ça, il y a 2 choses qui peuvent vous intéresser. Déjà, le blog Zoho France, où tout le contenu est en français. C'est Eugénie qui travaille pas mal là-dessus avec une autre personne de notre équipe. Et donc là, en fait, le but, c'est de vous proposer des ressources un peu inspirantes, un peu de prendre de la hauteur, où il y a presque une partie de formation sur les différents contenus qu'ils vous proposent. Et à côté de ça, on a la communauté Zoho Community France, où là, le but, c'est vraiment d'avoir un peu des personnes du même secteur qui échangent des idées sur la meilleure manière d'utiliser certaines fonctionnalités ou certains produits. Donc là, c'est vraiment pour tous les produits Zoho. Zoho CRM est quand même celui qui est le plus largement discuté. Mais ça peut être 2 choses qui peuvent voilà, vous aider. Je vais prendre des questions. Je vais arrêter de partager mon écran et je vous remets ça juste en attendant. Si vous souhaitez en apprendre plus sur Zoho CRM, je vous invite à venir aux Zoolix les 7 et 8 octobre. Ça va être 2 jours assez intenses. Mais vraiment, si vous souhaitez découvrir l'application Zoho CRM et même tout l'univers Zoho, c'est un peu l'occasion unique. Ça arrive en moyenne 1 fois tous les 2 ans. Donc voilà, on a hâte de vous y retrouver. Et maintenant, je vais prendre les différentes questions. Alors, j'arrête de partager mon écran. C'est parti, ok. Je vois que Eugénie a déjà répondu à pas mal de choses. Je vais prendre du coup peut-être la dernière question de Camille qui demande, le pipeline, c'est un module? Oui, c'est un module. Vous l'avez vu quand je suis allée dans mon compte de démo. Je suis allée au même endroit que Contact. Si vous voulez, je vais vous remontrer rapidement. Je repartage mon écran. Et donc là, vous allez voir toute la liste des modules. Donc ça, c'est bon, j'en ai plus besoin. Mais ici, je vais avoir toute la liste des modules. Ici, là, dans la partie, le petit bleu. Et tout ça, en fait, comme vous voyez, ce sont des modules. Donc, moi, j'en ai tout, je peux les modifier. Mais vous voyez ici que la partie pipeline, et juste là, si j'arrive à la trouver, c'est dans le module affaires, pas tâches. Et donc, affaires, en fait, les pipelines sont reliés aux affaires parce que c'est les différentes étapes. Donc, voilà. Ce n'est pas un module à proprement parler, mais c'est lié au module affaires. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Alors, est-il possible d'importer ces contacts LinkedIn automatiquement dans Zoho? Alors, je sais qu'il y a des... Dès que ça devient technique, j'essaie de faire mon possible. J'imagine qu'on va garder peut-être cette question pour pouvoir vous répondre après. Alors, est-ce qu'il y a des questions juste sur l'utilisation de Zoho CRM? Alors là, j'ai la dernière question qui vient d'arriver de Yacine, c'est est-ce qu'on peut avoir une page d'accueil propre à la direction et une autre propre aux commerciaux? Oui, et je pense que c'est une très très bonne idée parce que lorsque un utilisateur se connecte, qui doit voir certaines choses, ça ne va pas être la même chose que la direction. Donc, par exemple, un commercial, on va pouvoir imaginer qu'il va avoir les différents appels qu'il doit faire, qu'il va avoir son propre objectif, là où il en est, son objectif annuel, son objectif trimestriel et ainsi de suite, qui ça peut être évidemment adapté. Et vous, en tant que directeur ou administrateur CRM, vous pouvez même créer une page d'accueil un peu standardisée pour chaque commercial. Donc, c'est-à-dire qu'il va voir ses tâches, ses appels et ainsi de suite. Et vous, en tant que direction, vous allez voir une vue un peu plus large avec vraiment tout ce qui se passe au sein de votre entreprise. Et vraiment, c'est une très bonne idée de mettre ça en place parce que vous n'avez pas
vous avez simplement pas les mêmes besoins, pas les mêmes attentes. Donc ça peut être une bonne idée de mettre ça en place. Alors, j'ai une question sur la partie de Pierre-Antoine, sur la partie comment enregistrer un mail entrant dans Zoho CRM. Alors ça, c'est une partie que vous allez devoir configurer avec un IMAP, si je dis pas n'importe quoi. Vous allez chercher, je vais mettre là, Zoho CRM et IMAP. En fait, vous avez simplement besoin de rattacher votre Gmail ou votre Outlook ou un peu tout ce que vous utilisez. Et ça se fait assez simplement. Si vous voulez, je vais vous mettre le lien juste là. Hop. Je vous mets juste le lien. Je fais les messages, mais voilà, vous allez pouvoir ici en fait suivre les différentes étapes pour ajouter votre email parce que c'est vrai que c'est une super fonctionnalité. Et voilà. Alors donc là, je regarde un peu. Alors, on a Cédric qui aimerait avoir des coordonnées précises pour avoir des interlocuteurs francophones pour développer certains modules et discuter des différentes API qui dois-je contacter. Alors là, nous, on est en train de développer notre équipe support française. Donc là, maintenant, on a 4 personnes qui répondent au support. Mais c'est vrai que le support, c'est plutôt, voilà, on a un problème où on n'arrive pas à faire cette fonctionnalité, comment faire. Et je pense que là, si vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui vous aide à développer des modules et vraiment essayer de rattacher peut-être des applications in-house ou autres, nous, on a des partenaires qui sont présents partout en France. Il y en a qui sont justement présents aujourd'hui dans le webinar. Et eux, ce sont des experts et ils sont français, ils sont francophones, et ils peuvent vraiment prendre le temps de se poser avec vous et ils font ça toute la journée, donc ils ont des super recommandations sur quelle manière peut-être d'anticiper des problèmes que vous allez voir dans 3 ou 6 mois plus loin. Eux, ils font ça vraiment toute la journée, donc ils ont l'habitude de vous accompagner dans tout ça. Je vais vous mettre le lien pour trouver un partenaire français. Et après, vous allez pouvoir si jamais vous souhaitez venir aux Zoolix, ils vont être là. Il y en a certains qui auront des stands et ils pourront vraiment vous aider. Ils pourront vous accompagner. Attendez, je vous mets juste le lien rapidement dans. Hop, donc là, vous avez leur numéro de téléphone et tout. N'hésitez pas à les contacter. Donc voilà. J'en prends peut-être une dernière. Alors, à nouveau, si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn ou à envoyer un message au support. On fera du mieux qu'on peut pour vous aider. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur des choses assez précises qui sont en tout cas liées seulement à votre entreprise. Donc, dans ce cas-là, je vous invite soit à voir avec le support, soit vraiment aux Zoolix, vous aurez vraiment la possibilité de venir avec votre ordinateur et dire voilà ce que je veux faire, comment je fais. Et c'est vrai qu'on a des personnes qui viennent un peu de partout à travers le monde, des experts produits qui travaillent vraiment sur le développement des produits, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous donner des réponses vraiment concrètes sur tout ça. Alors, je vais prendre une dernière question. Alors, donc là, j'ai une personne. Ok, donc là, je crois que c'est Christophe qui pose une question sur quelle est la différence entre Zoho CRM et Zoho One, parce que vous avez des aspects, vous souhaitez également gérer la partie financière. Quel est l'outil le plus adapté? Ok. Alors ça, en fait, si jamais vous avez besoin juste d'une gestion financière classique, Zoho CRM va suffire. Mais sachez que Zoho One, c'est vraiment notre bundle le plus large, où il y a plus d'une 50aine d'applications. Donc, même si vous n'avez pas besoin, par exemple, des applications RH, de collaboration ou autres, ça peut être intéressant financièrement. Là, dans cette partie, je vais vous partager la partie, les coordonnées des commerciaux pour qu'ils puissent justement passer du temps avec vous, voir exactement ce que vous entendez dans la partie financière. Je vais essayer de retrouver ça tout de suite. Comme ça, vous allez pouvoir faire un mail et ils vont vous appeler justement parce que, en effet, c'est une bonne question. Et il faut, dès le départ, trouver l'abonnement qui vous correspond parce que sinon, vous allez commencer en effet à faire de la configuration et ce n'est pas le but si vous n'êtes pas avec le bon outil. Donc, je vous mets le mail des personnes qui peuvent vous renseigner juste là.
OK, donc j'ai l'impression qu'on n'a plus de questions vraiment, globales. Si vraiment vous avez des questions, hein, n'hésitez pas soit à contacter le support, soit après m'ajouter sur LinkedIn Florence Barbier et j'essaierai d'y répondre du mieux possible. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon webinaire, que vous avez quelques fonctionnalités que vous souhaitez mettre en œuvre et si jamais vous êtes à Paris les 7 et 8 octobre et bah, ça me ferait plaisir de vous rencontrer pour une fois en réel et pas à travers un écran. Merci à Eugénie qui a répondu à toutes vos questions et j'espère vous revoir très bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir à tous.